Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, sur comment écrire un bon email de prospection qui permet d'avoir des réponses. Vous allez voir, il y a quand même une structure à avoir, c'est pas simplement écrire quelque chose qui peut donner envie, non, il y a une réelle structure si on veut que ça convertisse, c'est ça toute l'idée de la vidéo, encore une vidéo avec une énorme valeur ajoutée. Donc l'idée ça va être vraiment de bien décrypter de A à Z l'anatomie d'un bon cold email qui obtient une réponse. Là pour cette vidéo on va se baser sur un mail envoyé sur une nouvelle prise de poste donc d'une personne, mais vous allez voir en fait la structure elle change pas trop, donc ça peut vraiment s'implémenter avec plein autres types de signaux d'intérêt ou même de type d'objet, de type de structure de mail, de description. Vous allez le voir tout de suite. Donc, pour commencer, le constat, donc faut bien se mettre dans la tête que le prospect, en fait, il lit pas le mail, il cherche une raison de le supprimer. Aujourd'hui, il y a un taux de mails qu'on reçoit, surtout quand on est dans de la TPE, voilà, le CEO, si ça fait partie de votre cible, les directeurs commerciaux, marketing, il y a un taux énorme, on en reçoit vraiment des dizaines par jour de mails à froid, ce qui fait que les boîtes mail de tes prospects, elles sont débordées et la raison en fait, lui, ce qu'il va chercher, c'est une raison de ne pas le regarder, de supprimer le mail. C'est ça vraiment aujourd'hui, hein. La différence, c'est plus comme il y a quelques années où forcément il y avait beaucoup moins d'accès au cold emailing, à la prospection automatisée, au mass email. Donc forcément, il y avait un taux de réponse qui était mieux, on était moins bombardé, mais là aujourd'hui ça a complètement changé. Et donc c'est pour ça, il faut bien se mettre dans la tête que le mail que tu envoies, il y a peut-être déjà 10 autres personnes qui lui ont envoyé dans la semaine. Et c'est là en fait toute l'importance d'avoir une bonne structure. Sans cette structure-là, en fait, tu vas pas te différencier. Tu vas faire le même code email, la même prospection par email que tous tes concurrents ou alors tous les autres qui sont passés. C'est là où en fait tu vas te noyer dans la masse. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est de construire ensemble morceau par morceau un mail qui va survivre un peu à ce test de suppression et d'envoyer un mail à un prospect qui vient du coup de prendre son poste. Donc comment en fait est découpé un bon cold email? Ça va être en 5 morceaux. Il va y avoir dans un premier temps l'objet qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le prospect va voir, ça va être ton objet. Donc forcément, si déjà dès l'objet ça l'intéresse pas, il va directement cliquer. Et t'as beau avoir un cold email à l'intérieur, enfin un email qui est vraiment incroyable, si dès l'objet ça attire pas, forcément là il va arrêter de lire. Tu vas avoir ensuite la première phrase qui va aussi être primordiale, c'est ce qui va donner un peu le ton à ton cold email, ce qui va donner la suite, et donc c'est ça qui va être extrêmement important. Et ensuite ta proposition plus une preuve pour que le prospect comprenne bien aujourd'hui ce que tu proposes et qui t'a accompagné, quelle est la preuve sociale un peu. Généralement dans un secteur d'activité similaire, c'est extrêmement puissant, ça permet de rassurer étant donné qu'on est vraiment sur de l'email à froid, donc ça veut dire que la personne, elle ne te connaît pas, elle n'a jamais entendu potentiellement parler de toi, ce qui fait qu'il y a vraiment cette, bah, ce manque de proximité qui fait que forcément le prospect se méfie de toi, sachant qu'en plus on sait que le code Gmail c'est utilisé aussi pour pas mal de scams. Donc c'est pour ça, une preuve c'est extrêmement important, et aussi les questions de fin, donc ce qu'on va appeler le call to action. Et avec ça, c'est la petite subtilité qui a tendance à être vraiment pas utilisée. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des vidéos qui ont des grosses valeurs ajoutées, parce que ça peut faire la différence. C'est le petit mot de la fin, le PS. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais à mon avis, on ne le voit pas encore assez. Donc, en grand 1, comme je vous ai dit, l'objet, c'est ce qui va faire vraiment, c'est le prémisse, c'est vraiment la première chose que va voir le prospect. Donc, forcément, ça va être extrêmement important. Donc l'objet qui va marcher là dans notre cas actuel, ça va être votre arrivée chez le nom de la société. L'idée en fait, en gros, quand tu vas écrire ton objet, il faut qu'il soit court, impactant. Il faut que tu te mettes dans la tête que l'objet c'est comme si tu l'écrivais à un collègue. Donc court, en minuscule, sans promesse. L'idée c'est que le prospect puisse se dire ce mail ça a été envoyé par un collègue, et c'est là où on augmente nos taux déjà d'ouverture, et par la suite que le prospect puisse lire le mail. Donc c'est ça, pas besoin d'aller sur un mail avec des grosses propositions
incroyable, plus de 100 000 euros, on peut t'accompagner. Ça sert à rien, il faut vraiment être court, impactant, et c'est surtout donner cette subtilité-là pour que le prospect pense que ça peut potentiellement être un collègue. Donc voilà, ce qui peut marcher, votre arrivée chez le nom de la société, forcément c'est dans l'air du temps, la personne, imaginons, la vient d'arriver, et par la suite, du coup, ça peut être intéressant, enfin c'est intéressant pour elle, elle est obligée de regarder, ça peut être un collègue, ça peut être des propositions aussi. Et ce qu'on va mettre à la poubelle, c'est par exemple déjà les emojis, forcément ça fait IA, on enlève. Et c'est surtout booster vos ventes de 300% dès aujourd'hui. Là c'est un exemple que j'ai pris, mais vraiment c'est pas un cas à part, hein. Aujourd'hui je pense qu'une bonne majorité d'écoles d'email sont construits comme ça, en tout cas l'objet. Et c'est ça la problématique, c'est que booster vos ventes de 300% aujourd'hui, est-ce que ça l'intéresse? On ne sait même pas. C'est ça, c'est que dès le premier objet, la personne en fait c'est pas ce que c'est. Ok, booster vos ventes, et voit que c'est de la publicité, hop là c'est jeté à la poubelle. Donc voilà un objet impactant, donc court, précis, et de se mettre dans la tête, voilà, essayer d'écrire un objet comme si on allait contacter un collègue. Par la suite, la première phrase. Donc ta première phrase, ça va être extrêmement important parce que c'est ce qui va donner un peu le ton par la suite à ton cold Gmail. La première phrase, toujours, faut jamais parler de soi, jamais parler de ce qu'on peut proposer, toujours parler de la personne. Là, par exemple, j'ai pris comme première phrase, voilà, félicitations pour votre arrivée chez le nom de la boîte ou le nom de la personne. Bonjour, nanana, j'ai vu que vous aviez pris poste dans cette nouvelle société, félicitations, voilà. L'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de parler de la personne, pour que la personne sente que on s'est renseigné sur elle, sente qu'elle ait de la valeur, en fait. C'est ça qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que demain, vous écrivez un cold emailing où dès le début, vous dites je suis nanana de telle société. La personne s'en fiche, elle n'a pas envie de savoir qui vous êtes, elle n'a pas envie de connaître votre société. Là, vous parlez d'elle dans un premier temps, ça va plus l'attirer, elle va se dire ok, on parle de moi, ça me met en valeur, et par la suite, c'est là où elle va continuer, et c'est là en fait tout le biais aussi cognitif de la confiance, ça la met plus en confiance, elle se sent plus à l'aise. Donc en clair, la première phrase, il faut que ça parle de la personne, jamais de soi, jamais de la société. Sa prise de poste, imaginons, c'est le prétexte parfait. Pourquoi? Parce que c'est réel, récent et c'est flatteur. Donc là, on est vraiment dans un move smart. C'est ça toute l'idée. Mais après, vous allez voir, là, on parle vraiment sur de la prise de poste, mais ça peut aller sur de la levée de fonds, sur tout, sur vraiment plein de types d'objets. C'est vraiment cette structure-là. Jamais parler de soi, toujours parler du prospect. Ensuite, la proposition, plus la preuve. Donc là, on a fait notre première phrase. Donc voilà, on a un peu moussé le prospect, on l'a mis dans de bonnes conditions. Là, maintenant, il va falloir dire voilà qui on est, parce que forcément c'est obligatoire, et ce qu'on a réussi à générer, ce qu'on a réussi à accompagner, qui on a réussi à accompagner, voilà, c'est à vous de voir. Mais ça va être très subtil, parce qu'il va falloir bien le formuler, parce qu'on peut très vite perdre le prospect. Pas trop long, parce que pareil, si c'est trop long, le prospect va pas lire, mais il faut quand même qu'il puisse comprendre en quelques lignes ce que fait la société, les bénéfices que peut avoir la personne. Pourquoi? Pour deux possibilités, qu'on lui montre que ça peut réellement être intéressant pour la personne, surtout pour l'après, les personnes qui vont répondre positivement que vous allez avoir rendez-vous, pour que vous n'ayez pas des touristes, pour que la personne, en fait, avant de venir à rendez-vous, elle ait bien compris le mail, elle sache à qui elle a affaire, elle sache les bénéfices, et donc là qu'on est vraiment du rendez-vous et du lead qualifié, et pas du touriste où on perdrait juste notre temps. Donc par exemple, pour une proposition qui marche, c'est on a aidé telle boîte à booker 14 rendez-vous. Voilà, imaginons là, j'ai pris comme exemple, où on a accompagné telle personne dans le secteur d'activité en lui faisant économiser tant d'euros. Imaginons. Voilà. Et à la poubelle, on va plutôt mettre nous sommes leaders des solutions innovantes de nanana, nanana. C'est bien, mais le prospect, lui, il n'a pas envie de savoir que tu es leader, sachant que dans 90% du temps, c'est faux. Tout le monde est leader de quelque chose. Et c'est pour ça, là, dans sa tête, c'est vraiment déjà du cold emailing général qu'il a l'habitude de lire tout le temps. Donc, poubelle, et en plus de ça, c'est très flou, on ne comprend pas trop, tu es leader, d'accord, mais explique-moi concrètement ce que tu fais, ce que tu as réussi à apporter. En gros, en clair, ce qu'il fait, c'est qu'il faut apporter du résultat concret, que ce soit un chiffre, un nom de société, un secteur proche du sien, pour vraiment augmenter ce taux-là. Et après, on va avoir la question de fin.
le call to action du coup. Le call to action est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre au prospect de le transformer en lead ou en rendez-vous. Et ça aussi, c'est en fait tout ce que je vais vous présenter, enfin tout ce que je vais vous présenter et je vous ai présenté, c'est vraiment game changer. Et c'est surtout important dans toute la structure. Il n'y en a aucun qu'il faut mettre de côté parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment le code email parfait. Donc là, par exemple, sur le call to action de fin, ce qui va marcher, voilà, ça vaut un échange. Je vis juste pour attendre une réponse en fait de la personne. C'est ça l'idée, c'est qu'elle puisse répondre. C'est est-ce que vous êtes disponible telle heure, est-ce que vous êtes disponible jeudi ou mercredi prochain, pour que la personne donne une réponse. Non, je suis pas disponible. Ok, bah il y a pas de souci, on peut se fixer un autre créneau. Ça vaut un échange. Oui, mais j'ai un peu des doutes à ce sujet-là. Bah c'est parfait. Généralement dans la signature, il y a son numéro de téléphone. Vous l'appelez, vous lui répondez. Ah oui, bah y a pas de souci, on peut échanger ensemble pour rentrer plus profondément dans les détails et voir si ça peut être pertinent pour vous. Ce qu'on veut en fait, c'est une réponse de la personne, qu'elle puisse nous donner ses premiers pain points ou qu'elle puisse nous donner une réponse positive. On va jamais mettre, par exemple, réservez votre créneau de 30 minutes dans mon agenda. La personne, on ne sait pas du tout. Surtout, elle va jamais cliquer, elle va jamais vouloir avoir envie, en tout cas dans la grande partie du temps, jamais vouloir envie de cliquer, de prendre rendez-vous avec vous sans avoir échangé au préalable. Et surtout là, vous lui dites, en fait, plutôt vous obligez la personne à le faire d'elle-même, alors que c'est beaucoup plus simple si c'est vous qui le faites. Par exemple, ça va en échange, oui, je suis disponible tel jour, telle heure, et ben hop, c'est parfait, vous programmez l'échange, elle n'a rien besoin de faire à part répondre. Donc voilà, en clair, toujours terminer par une question si simple qu'on peut y répondre en 3 mots vraiment, et pas de lien d'agenda. Déjà, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, pour pas flinguer votre réputation DNS, et aussi bah, du coup pour augmenter vos taux de réponse. Et enfin, pour finir, ça c'est voilà la petite astuce, le petit mot de la fin. Ce qui marche vraiment, c'est les PS. C'est-à-dire à la fin, quand on dit voilà, par exemple, on a fini notre phrase, notre call to action, et après Mathis, fondateur de Prosperian, et à la fin PS. Voilà, ça peut être bon courage pour la suite, ça peut être à vous de voir, mais vraiment un PS qui fait que la personne, elle va le lire jusqu'à la fin et surtout les derniers mots qu'elle va avoir, c'est très marketing, c'est vraiment de la psychologie. Les derniers mots qu'elle va avoir, ça va être des mots positifs sur elle et ça va encore une fois la mettre en valeur. Donc on la met en valeur au début et à la fin pour que vraiment bah, elle se sente comprise et c'est ça qui est extrêmement fort. Donc voilà, un PS bon courage pour la suite, PS je pense que c'est vraiment super intéressant au vu de votre position, qu'on puisse en discuter ensemble. C'est vraiment hyper fort parce que le PS, ça prête l'œil et ça fait que la personne va vouloir lire jusqu'à la fin parce qu'on voit le petit PS. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement fort. Ce qu'on va mettre à la poubelle, c'est voilà, PS, n'hésitez pas à consulter notre site web. Là, la personne ne va jamais aller le faire, ça ne sert à rien, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc en clair, le PS, en fait, c'est la partie la plus lue du mail, parce que c'est ce qui attrape l'œil directement. On va essayer vraiment de la remettre en valeur et pas de faire une pub qui a aucune valeur ajoutée. Donc voilà un peu pour la petite structuration vraiment d'un bon cold email. Et donc si on part sur un cold email complet, ça peut être votre arrivée chez le nom de la compagnie. Bonjour Julie, félicitations pour votre arrivée chez le nom de la société. En général, dans un nouveau poste comme le vôtre, générer du pipe devient vite la priorité. C'est exactement là qu'on intervient. On a aidé telle boîte de tel secteur d'activité à booker 14 rendez-vous qualifiés le mois dernier. Ça vaut un échange. Donc là, je me présente, Mathis, PS, et bon courage pour la suite. Et donc, vous voyez la structure, on parle de la personne des actualités. Et là, on se présente en général dans un nouveau... on parle aussi d'une problématique, voilà, dans un nouveau poste comme le vôtre, générer du pipe devient vite la priorité. Et là, on parle de nous, ce qu'on propose, c'est exactement là qu'on intervient. On a aidé telle boîte de tel secteur d'activité avec des résultats pour que la personne elle sache ce qu'on fait et elle sache ce qu'on a réussi à apporter. Et c'est là où on obtient vraiment le cold email parfait qui te permet de transformer, c'est surtout d'avoir des personnes qualifiées en rendez-vous qui ont compris ce que la société fait et qui ont montré un intérêt, qui ont vu les bénéfices. Donc voilà pour le mail complet, voilà le type de mail qu'on va voir le plus souvent et qui va partir à la poubelle. Solution innovante pour booster votre croissance. Bonjour, je me présente Mathis de la société X, leader des solutions de prospection nouvelle génération. Nous avons aidé plus de 200 entreprises à générer 2,7 millions de revenus additionnels. Je souhaiterais convenir d'un rendez-vous téléphonique afin de vous présenter nos services. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve
Partout, c'est les codes d'email qu'on a partout, donc qui se noient dans la masse, qui sont jetés directement en spam. Donc en plus de ça, ça va flinguer votre réputation DNS et surtout ça va pas convertir. Pourquoi? Parce qu'il y a que du nous, on parle pas de la personne. Donc déjà ça pourra jamais marcher. Il y a zéro recherche, on sait pas renseigner sur ce que fait la personne, le nom de la société, c'est ultra générique, des chiffres pas crédibles, 2,7 millions, c'est trop, ça met pas du tout en confiance et il y a un CTA à friction. Je vous souhaiterais convenir d'un rendez-vous téléphonique afin de vous présenter. Là, en fait, on n'incite pas la personne à répondre de façon rapide. C'est ça la problématique. Mais ce que je vous avais dit au début, c'est que là, on a étudié la prise de poste, mais ça peut être vraiment d'autres facteurs aussi. Hein. Vous pouvez avoir d'autres prétextes et la société recrute. Donc là, on peut tourner plutôt sur j'ai vu que vous recrutiez deux commerciaux en ce moment. Est-ce que, par exemple, un logiciel qui leur permettrait d'automatiser toute leur prospection et plutôt de focus sur le closing, ça serait sûrement intéressant pour eux de les mettre dans de bonnes conditions. Vous avez vu les concurrents, j'ai vu que tel concurrent 1 et tel concurrent font déjà de l'outbound. Vous y avez pensé? Là, pour leur dire, voilà, vos concurrents, eux, ils sont déjà en avance. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Est-ce que vous, c'est dans vos sujets d'actualité? La personne s'intéresse au sujet. J'ai vu que vous suiviez pas mal de contenu sur tel sujet, nous par exemple sur la prospection, sur le marketing. Vous explorez la question. C'est un sujet qui revient en ce moment. Est-ce qu'on peut en discuter? Voilà. Mais en tout cas, en fait, ça s'applique vraiment sur plein d'autres solutions, avec plein d'autres stratégies. Il faut juste avoir la bonne data. Cette data-là, avec Prosperian, vous l'avez, des entreprises qui recrutent, les concurrents, ce que la personne recherche, quel sujet elle s'intéresse. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette data-là, qu'on arrive vraiment à personnaliser, à avoir un bon cold email. Et la checklist toujours de relire ton mail s'il doit cocher du coup toutes ces cases. C'est l'objet ressemble à un mail d'un collègue. La première phrase parle de lui avec un fait réel et récent. Ta proposition s'appuie sur un résultat concret et chiffré. Ça se termine par une question toute simple. Le PS est humain et ne veut rien. Et 5 lignes max, aucun lien, pas de mise en forme. Voilà pour un vrai cold email qui transforme, qui blablate pas, qui va direct dans le sujet et qui permet d'avoir du lead qualifié, du rendez-vous avec les bonnes personnes et pas de touristes. Voilà pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a appris pas mal de tips. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de prospection, vous avez besoin d'avoir des rendez-vous, n'hésitez pas à aller sur Prosperian, l'agent IA qui s'occupe de faire toute votre prospection et qui lui va aller trouver les personnes avec les signaux d'intérêt et aller les contacter directement avec la même structure que je vous ai donnée pour que vous ayez juste à vous occuper uniquement du closing et pas du tout du coup de la prospection. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour une future vidéo.